Sadio, champion du monde de boxe. Marcel Mancouro, le Golden Boy depuis les États-Unis d'Amérique. Papa Jackson, l'homme du showbiz à Libreville. Il tu vas enseigner, tu aimeras l'éternel ton Dieu, ton cœur et toute ton âme. Il tu vas enseigner, aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Jano Banemdi Mangosi, Général Manager aussi. Léo Sarcel Assouza, Motacho. Dangamuna Sambalonge, Kawamene. Dangamuna Sambalonge, Kawamene. Dangamuna Sambalonge, Kawamene. Joseph de Montmoelle, son topor. Aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Pourquoi s'entretuer? Aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est Mbanga Joe Gabi. Est-ce que tu m'entends? Aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Voilà ça, Joseph Dambou, c'est chaud. B.O. Enfonce alors. Bébé. Alphonse Aïguila. B.O. Enfonce alors. Bébé. Alphonse Aïguila. Enchaîne your body. Enchaîne your body. Enchaîne your body. Enchaîne your body. Kennedy du Sénat. Mbanga Diaspora. Ça c'est Joe Gabi. Un type de Mbanga. Joe. Maestro Emmanuel Bourg, aime ton prochain. Place musique, on va pousser. Problème Moïse, on va pousser. Isidore Tamou, on va pousser. René Foto Kambé, on va pousser. Samuel Chango, on va pousser. Sumbongo, Emmanuel Chatueux, on va pousser. André-Marie Dalla, on va pousser. Fanfan Thomas, on va pousser. Président Chucho, on va pousser. Cyril Bojico, La bonne humeur. King Masayako, Tant que tu es en bonne humeur, tu ne peux pas arriver. Georges Tiani, aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Nicolas, aime ton prochain dans la vie comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. C'est bon.
mina segaso Kuda mutu ekongo matutu Mwaso elamina sengawa olimisa Kuda mutu ekongo matutu Wele, 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça, c'est un artiste du terroir. Ça, c'est un digne fils de Mbanga. J'ai nommé Joe Gabi. Il chante depuis notre tendre enfance. Et vous savez, le Cameroun, parfois, on ne met pas tous les moyens, vraiment, sur ceux vraiment qui ont le talent. Ça, c'est Joe Gabi, il chante très bien. En passant, la dernière fois, quand j'ai pris une petite vidéo de sa chanson et que j'ai mis sur notre page Facebook Mbanga Diaspora, certains gens ont dit que mais comment vous voulez que le tribalisme finisse alors que lui, il appelle que les gens de Mbanga. Lui, c'est un artiste. L'artiste est là pour se faire valoir. Le plus important, c'est le message. Quel que soient les noms qu'il appelle dans sa chanson. Tu ne connais pas si ce sont ses financiers. Tu ne sais pas s'il rend hommage à ceux qui l'ont marqué dans la vie. Parfois, il faut te poser dans la vie. Parfois, il faut vraiment entrer au fond pour mieux comprendre. Voilà, quand vous parlez du tribalisme, lui d'abord, c'est un Yabassien. Lui, c'est un Sawa de Yabassi. Donc, il n'a rien à voir avec ceux dont il cite le nom. Voilà ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ne pas être d'une famille, mais valoriser une autre famille. C'est de ça le vivre ensemble. Avoir son argent et produire les artistes d'une autre région. C'est ça le vivre ensemble. Le tribalisme commence quand on fait tout avec ses propres frères. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il est Sawa, mais il chante, il appelle les noms des gens d'une autre tribu. C'est ça le vivre ensemble. En fait, c'est vous le tribaliste parce que vous êtes déjà malade. En fait, j'en veux même pas les Camerounais. C'est le système qu'on a mis sur pied. Et c'est le régime du renouveau qu'il a légalisé en fait. Donc revenons sur le vif du sujet. En fait, je disais l'ordre. Vous savez, dans la vie, mes frères et sœurs, il y a les gens qui disent que non, je vais accoucher beaucoup d'enfants parce que ce sera la main d'œuvre pour moi. Oui, c'est une bonne chose d'être nombreux dans la vie. C'est une très bonne chose dans la vie d'être nombreux. C'est une très bonne chose dans la vie d'avoir beaucoup d'argent. C'est une bonne chose d'être un enfant d'une grande famille. Mais vous osez sans croire, sans imaginer que beaucoup de nous qui souffrons là, nous venons des grandes familles. Mais oui, nous venons des grandes familles. Beaucoup de nous qui souffrons là, qui avons pris la route du désert, traversé la Méditerranée, on avait même dans nos familles des gens ministres. Des gens ministres qui avaient des bons postes. Dans ma famille, j'ai les gens qui fermaient les yeux comme ça là. Ils prennent ton passeport, ils partent à l'ambassade, on met le visa dedans. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y a des gens dans les familles qui appartiennent aux milliardaires. Donc il y a des milliardaires dans les familles, mais qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a le désordre. Voilà. Le désordre ne va pas avec le nombre. Quel que soit le nombre que vous êtes. Tant que vous êtes désordonné, vous n'arriverez nulle part. Vous n'allez aller nulle part. Tu peux avoir autant de milliards, mais tant qu'il n'y a pas l'ordre dans ta vie, pour gérer cet argent-là, tu ne peux aller nulle part. Tu n'arriveras même jamais. Mais oui. Pourquoi? Parce que quand tu as l'argent, l'argent appelle les ennemis. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut être ordonné. Ce n'est pas la guerre. On ne peut pas chercher à tout faire à la fois. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont l'argent. Non, je veux tout faire à la fois. Chaque chose a son temps. Pour résister, le succès n'est rien. Mais c'est résister au succès qui fait problème. Le nombre ne fait pas un problème. Mais c'est l'ordre qu'il faut mettre pour que les choses vont bien. Les États-Unis sont nombreux, non, mais il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Et l'ordre là profite à tout le monde. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas seuls. Les êtres humains ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même manière de penser. Nous n'avons pas les mêmes manières de réagir. Il y a des gens qui rotent naturellement parce que leur grand-père rotait. Il est devant toi, il fait... C'est sa nature, tu ne peux pas le changer. Peut-être il a appris de quelqu'un d'autre. Peut-être il est né comme ça.
Il y a des gens qui pètent partout. Voilà, il y a des gens qui pètent partout. Voilà, il y a des gens qui pètent partout. Pourquoi? Parce que on appelle ça quoi là? C'est héréditaire. C'est héréditaire en fait. Est-ce que vous comprenez bien? C'est héréditaire. Donc ils ont pris ça de leurs parents. Donc pour vivre en groupe là, il faut appliquer l'ordre. Il faut apprendre à connaître tout le monde. Et quand tu connais maintenant tout le monde, tu mets l'ordre en fonction de ce qui va avec. Au Cameroun, vous allez voir un enfant. Un gars n'a pas mangé depuis le matin. Il part, il vole le pain. On le condamne 10 ans, 5 ans. Mais ça ne marche pas. Ça ne va pas. Il faut chercher à savoir pourquoi ce garçon a volé. Est-ce que là où il travaille, on lui payait bien à sa juste valeur? On doit même évaluer le travail qu'il travaillait. Et voir même combien il touchait. Voilà. Et parce qu'il peut bénéficier de circonstances atténuantes. Quelqu'un ne peut pas être voleur, mais toi, son patron, tu le pousses à voler. Donc ça veut dire que dans les pays comme la Chine, ils sont nombreux, mais il y a l'ordre. Depuis que je vis à Singapour, depuis que je vais en Indonésie, ça peut peut-être à 9 ans, 10 ans. Je vous dis bien qu'il n'y a pas un crime. Il n'y a jamais eu un crime qui n'a jamais été, qu'on n'a pas attrapé le criminel. Il n'y a jamais eu un crime parfait en Indonésie. 400 millions d'habitants. 350 millions d'habitants, autant pour moi. 4e population mondiale. Il n'y a pas un crime parfait en Indonésie. Tous les crimes que j'ai vus en Indonésie, après une semaine, on attrape la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'ordre. Quand je vois le Cameroun, c'est l'un des pays où quelqu'un peut venir ici là. Un gars peut venir au Cameroun, il te tue, il repart. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas la sécurité dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas l'ordre. L'ordre, la sécurité règne juste à côté du roi. À la classe dirigeante. Alors qu'en fait, quand on se dit dirigeant, leader, en fait, on n'a même pas besoin de la sécurité. En fait, quand on se dit classe dirigeante, on n'a même pas besoin de la sécurité. On doit être là pour la sécurité des autres. Mais ici, au Cameroun, on va vous parler comment le commissaire dort chez lui avec 2 policiers, 3 policiers. Voilà un pays comme le Cameroun où il y a l'insécurité à Douala. On parlait des microbes. Il y a l'insécurité un peu partout dans le nord-ouest, sud-ouest. Hein? Il n'y a pas d'effectifs dans les commissariats. Au Grand Nord. Un peu partout là, on agresse les gens. Voilà Yaoundé l'autre jour. Mais on vote un budget pour aller garder un homme politique qui est dans son rôle. C'est le rôle d'un opposant, s'opposer. Voilà. Quelle que soit de la manière que tu qualifies ça, que tu vas définir ça, un opposant n'est pas là pour vous faire le cadeau. Un opposant, c'est un opposant. Voilà. C'est parce que c'est une grande première. Un opposant n'est pas là pour te faire cadeau, toi qui es au pouvoir. Oui. Quelles que soient les manières qu'il prend, c'est ça l'opposition. Voilà. Tu aimes le pays pour que quoi? Toujours en train de dénigrer notre beau pays. Donc tu aimes le Cameroun plus que moi. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Parce que même avoir ses enfants ici, ça a apporté quelque chose. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as combien d'enfants, toi? Ziboté de Meigné. Même ton nom dit tout. Mais après, je vois Nga là, c'est le nom de ma mère. Après, tu vas vouloir dire là que non, je suis d'une tribu. Alors que toi-même, ton nom là ressemble à la tribu de ma mère. Parce qu'on vous a trompé. Toujours en train de dénigrer le Cameroun. Toi, tu aimes le Cameroun plus que qui? Plus que moi. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Mais voici, je suis au Cameroun. J'ai une maison au Cameroun. J'ai les enfants au Cameroun. C'est un plus d'avoir les enfants dans un pays. Parce que j'augmente la population. Toi, tu as combien d'enfants? Toi qui me parles que je n'aime pas le Cameroun là. Petit Toto. Mboutman. Et tu fais quoi dans mon diable? Je critique mon pays. Je critique pour que ça change, pour que ça soit plus beau. Mais c'est ce que tu dis, c'est clair. Tu as raison, c'est de ton droit. Et Paul Biya, c'est un homme politique, c'est ça, non? Paul Biya, c'est un homme politique, c'est un roi. Il a 38 ans au pouvoir. Il est le meilleur homme du monde entier. Il est Dieu sur terre. Mais l'exemple, ce qui me plaît, c'est que nous sommes tous mortels. Nous sommes tous mortels, c'est clair. Nous sommes tous des mortels. C'est clair. Et parfois, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie
de quelqu'un à cause du comportement de quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ne vois pas seulement ce qui a fait tu es tombé, mais qu'est-ce qui t'a poussé à tomber? Qu'est-ce qui t'a fait glisser à tomber? Peut-être c'est la peau de la banane. Et si on fouille dans les enquêtes, on doit condamner celui qui a jeté la peau de banane sur la route. C'est de ça qu'il s'agit. Un politicien n'est pas là pour faire cadeau. Un politicien, c'est là pour opposer. C'est en Afrique que les opposants ne tiennent pas les mauvais langages, les langages difficiles. Allez dans les vrais pays, vous voyez comment l'opposant dénigre vrai. C'est à toi aussi d'apporter, c'est à toi de te défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dans les vrais pays démocratiques, vous allez voir ce qu'on dit opposition. Et ce n'est pas là pour faire cadeau. C'est clair. C'est le jeu. Parce que toi-même qui es au pouvoir, c'est parce qu'on a tellement été habitué à quelqu'un. Quand quelqu'un a déjà tellement mis au pouvoir, on croit que c'est lui qui a raison. On croit que c'est parce que c'est lui qui a raison. C'est pas parce que quelqu'un a mis au pouvoir que absolument il a raison. Non, 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 non. Et c'est comme ça que dans nos familles, on nous a méprisés hier avant que nous ne portons le sac au dos pour aller en aventure. Quand tout ce qu'on disait, on disait que tu ne dis rien. Mais aujourd'hui, parce que on a réussi. Aujourd'hui, dans nos familles, nos paroles font foi. Pourquoi? Au Cameroun, on a l'art de ne qu'écouter ceux qui ont déjà les moyens, ceux qui ont réussi. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont triché. Parce qu'ils ont volé l'argent de leur père pour s'enrichir. Je connais des familles où le grand frère a pris tout l'argent du père après la mort parce qu'il était aîné. Il était à côté du père. Il a récupéré tous les biens de la famille. Aujourd'hui, on pense que c'est lui qui est le plus intelligent. Mais l'exemple me plaît, c'est qu'il y a le karma. Le karma est très dangereux. Le karma est dangereux, pourquoi? Parce que à la fin, tu vas finir par payer. Donc c'est ça le karma en fait. Le karma, à la fin, tu payes. Toi qui as volé tous les biens de ton père, qui t'est accaparé du bien du père pour en faire de ça ta part, en faisant croire aux gens que non, c'est pour toi, tu vas payer le prix de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant que le père a les biens, ne crois pas que tes petits frères là, un jour vont grandir. Et ce n'est pas ta part. C'est ça le problème du Cameroun. C'est ça le problème du Cameroun. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. À chacun de réclamer sa part. Comme moi, j'ai un demi-morceau du Cameroun dans ma poche. Parce que c'est mon pays aussi. J'ai un morceau du Cameroun dans ma poche. J'ai un morceau du Cameroun dans ma poche. Chacun de nous doit avoir un morceau du Cameroun dans sa poche. C'est clair. Celui qui pense qu'il n'a pas un morceau de Cameroun dans sa poche, tant mieux pour lui. Le Cameroun, c'est notre chose commune. C'est notre chose commune autant pour moi. Le Cameroun, c'est notre chose commune. Et c'est à chacun à connaître que j'ai ma part d'un morceau. Et le morceau là doit être dans mon cœur. Et on doit me rendre compte pour le Cameroun. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je voulais dire ceci. Le plus important, c'est l'ordre. Ce n'est pas le nombre qui fait problème. Tant que vous êtes nombreux dans une famille et tant qu'il n'y a pas l'ordre, c'est un danger. Et il y a souvent certains gens qui ont réussi, mais c'est le hasard qui les a amenés à réussir. C'est souvent ces gens-là qui divisent les familles. En fait, il n'a pas de plan pour l'avenir. Parce que quoi, un homme qui a réussi dans sa vie, par la sueur de son front, par la force du travail, par sa ténacité, par sa foi, c'est quelqu'un qui fait tout et tout pour mettre l'ordre dans sa famille. Même si on ne t'écoute pas, ne cède pas aux paresseux. Parce que dans la vie, tu peux réussir, mais tu es entouré de tes frères qui sont des paresseux. Il faut mettre l'ordre. L'ordre est important. L'ordre est important dans tout ce que nous faisons. Quel que soit le milliard que tu as, il y a des gens qui ont 100 millions qui ne réussissent pas. Ils finissent par chuter. Il y a des gens qui ont 100 000, ils finissent par réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ordonnent leur vie. Ta vie doit être ordonnée si tu veux réussir. Voilà. À l'époque, je disais certaines choses à mes frères et sœurs. Ils ne croyaient pas. J'ai toujours été dans l'ordre. Je suis un homme qui aime l'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours aimer l'ordre. Même si tout le monde est contre toi. Mais il faut être dans l'ordre. Et quand tu es dans l'ordre, ça va avec Dieu. Quand tu es dans l'ordre, ça va avec Dieu.
Les Chinois sont forts parce qu'ils sont dans l'ordre. Ah, va faire tes bêtises là, le Chinois va faire tes bêtises partout là-bas. Aux États-Unis, tu arrives en Chine, tu es dans l'ordre. Tu t'amuses, on te frappe. On ne tolère pas. Voilà. La loi est dure là. La loi est dure pour l'avancement d'un pays. Mais c'est la loi. On est violent avec les enfants du pays. Mais pourvu que le pays avance. Si la loi est dure pour que le pays avance, c'est l'importance, c'est ce qu'on veut. Mais si le pays est dur pour faire rester quelqu'un au pouvoir, au profit de sa famille et à lui seul, ça ne vaut pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es rigoureux dans ta famille pour mettre l'ordre, pour que tout le monde profite un matin, et parce qu'ils vont vouloir te déstabiliser la famille, quand tu vas vouloir dire que non, ma soeur, tu sais que ton gars là n'est pas un gars bien. Mon petit frère, je vois que ton progrès, tu es en train d'échouer à cause de la fille avec qui tu flottes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une vision. C'est aussi ça un leader. Avoir une vision. C'est quelqu'un qui est prêt à encaisser tous les coups de poing. Sois prêt à encaisser tous les coups de poing quand tu veux mettre l'ordre. Tu ne tolères pas. On vous dit que Jerry Rollins avait tué son propre frère pour finir avec la corruption. On frappe même dans sa famille. Jerry Rollins a frappé dans sa famille son propre petit frère. On l'a abattu. C'est ça. Parce qu'on dit dans la vie, la bonne charité commence par soi-même. Si tu veux prôner le bon exemple, tu dois être devant. Tu dois être le premier à être touché même. Même si c'est ton fils. Parce que pour faire changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Ça veut dire que s'il y a la mauvaise graine dans ta maison, c'est cette mauvaise graine-là qu'il faut éradiquer de la maison. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire changer les autres, mais dans leur maison, c'est la merde totale. Mais tu n'es pas un modèle, toi. Tu n'es pas un modèle. Quand je parle de famille, moi-même j'ai une famille. Quand je parle des enfants, moi-même j'ai des enfants. Tu ne peux pas venir me donner la vie. Tu ne peux pas venir vouloir m'apprendre la vie alors que tout ça tu n'as pas. Tu ne connais pas comment on doit avec une femme. Tu ne connais pas comment comment un enfant peut chauffer le matin ou bien le soir à 24 heures. Tu finis qu'à l'hôpital avec cet enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas connaître tout ça. Et puis tu te permets de venir donner la leçon à quelqu'un. Tu ne peux pas être là à 45 ans. Tu n'as jamais conçu un bâtiment. Tu n'as jamais fait une fondation. Mais c'est toi qui viens donner la leçon de vie à quelqu'un qui a commencé certaines choses hier. C'est clair. Puisqu'on dit dans la vie, la souffrance, c'est l'école de la sagesse. La souffrance, c'est une école de la sagesse. C'est clair. Mes chers frères et sœurs. Donc, l'ordre, c'est très important. Donc, toi, mon ami qui venait m'écouter tout à l'heure, là, que nanani, nanana, je ne suis pas dans la distraction. Moi, j'ai le temps, je n'ai pas le temps à perdre. L'Afrique est en arrière pour perdre le temps. We are so back to wasting time. Africa is so back. It's so far away. Nous sommes loin du développement pour perdre le temps. Un Africain ne doit pas passer sa vie dans le Congo, ça, mon frère. Balengou. Non. Tu dois mettre le Congo ça de côté. Je ne suis pas ici pour venir vous montrer comment... Je ne m'en fous de ça. Je suis ici là pour prôner ce qui est bien, les valeurs de la jeunesse. Comment nous allons faire pour se développer? Un jeune gars qui croit à la mort ne peut pas avancer. Un jeune gars qui s'accroche à la femme, qui est trop amoureux, ne peut pas avancer. Un jeune gars qui aime le matériel et qui est paresseux va entrer dans la sorcellerie. C'est clair. Va entrer dans la sorcellerie. Si tu aimes l'argent et que tu ne veux pas investir, tu vas finir mal. Pourquoi? Parce que quoi, tu seras étouffé avec ton propre argent. On appelle ça le désordre. Le nombre dans le désordre. Le nombre dans l'ordre, ça marche. Regardez la France. La France, c'est presque 3 fois le Cameroun, la population de la France. Mais regardez l'ordre. Regardez les Allemands. Ils sont presque 4 fois. Ou bien 3 fois et demi. Regardez, l'Italie, peut-être c'est 3 fois aussi. 60 et poussières de millions. Regardez, mais il y a l'ordre. C'est ça que nous avons inculqué à nos familles, à nos enfants. Dans l'ordre. Ne pas gâter l'enfant à donner 10 000 le matin pour aller à l'école. Mais ça se fait comment?
Vous voulez avancer comment? Quand vous habituez vos enfants avec les comportements désordonnés, avec les attitudes désordonnées. Tu ne peux pas avancer quand tu apprends tes petits frères à acheter les grosses chaussures et demain tu te plains qu'ils ont échoué, mais c'est toi qui les as amenés à échouer. Quand Dieu te donne la force, quand tu es l'élu d'une famille, tu dois mettre l'ordre. Même si c'est dur, même si tu sais qu'il ne peut pas supporter, celui qui ne veut pas te suivre, quitte. Parce que quoi? Tu es dans le chemin de l'ordre. Et tu ne peux pas. Voilà. Tu es sur le chemin de l'ordre, de la vérité, et tu ne peux pas vouloir suivre quelqu'un qui est dans le désordre. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas vouloir. C'est toi qui as réussi dans la vie. Tu as réussi avec le temps qui est passé. Tu as eu les expériences dans ta vie. Tu as eu beaucoup d'expériences dans ta vie. Tu as pris ton temps. Tu as été patient dans ta vie pour arriver là où tu es. Mais demain matin, c'est toi qui veux suivre tes frères qui sont incapables de gérer même 100 000, même 200 000. Non. L'ordre, c'est l'ordre. Même si tu as 10 enfants, même si tu sors d'une famille de 200 personnes, même si tu sors d'une famille où il y a les ministres, tant qu'il n'y a pas l'ordre, tu seras chômeur. Tu seras un chômeur. Tant que tu viens dans une famille où les oncles ont des entreprises, des sociétés. Tant qu'il n'y a pas l'ordre, parce que quoi? L'ordre, ça veut dire le plan de chacun. On met un plan pour chaque personne, pour les générations futures. Je prends un exemple. Quand ton père meurt, il te laisse les terrains. Ton échec commence le jour où tu commences à vendre ces terrains-là. Puisque lui n'a pas pu vendre. Malgré les problèmes qu'il a traversés. C'est qui est sûr que parfois dans la vie, on écoute souvent quand nos parents traversent les mauvais moments. Vous allez souvent voir, on vous dit que votre père avait les dettes, votre père avait ceci, cela, à la fin de sa vie. Malgré qu'il est mort, il a tout fait pour préserver l'héritage, les terrains. Mais quand il meurt, pour déjà l'enterrer, alors que tu travailles, tu as un petit salaire. Tu n'as pas de dette. La seule dette que tu veux t'endetter maintenant là, voilà là où tes problèmes commencent. Tu veux partir hypothéquer les biens du père. Voilà là où tu échoues. On ne vend pas la chose d'un mort, on fait quelque chose avec. Laisse la femme de ton père, laisse ta mère vendre les choses de ton père, parce qu'elle était là, elle a travaillé. Mais toi l'enfant, venez vendre un terrain, que malgré les moments difficiles que ton père a traversés, il n'a pas pu vendre. Il vous a gardé ça, il vous a légué ça, il vous a préservé ça, il vous a gardé ça. Ça veut dire que le père était dans la projection, dans le futur. Il était un homme ordonné. Quand tu commences à vendre les terrains, regardez toutes les familles qui ont vendu les terrains pour un projet, ça ne marche jamais. Moi je sais de quoi je parle. Notre caveau familial en Banga, 4 hectares. J'étais le premier fils de mon père. Quand mes oncles ont commencé à vendre, j'étais petit. Moi-même, j'étais obligé moi-même parfois d'être là. Pour qu'on donne ma part. On a tout vendu. Allez là-bas. Il y a près de 400 maisons. Nous-mêmes, on n'a pas une maison. Nous-mêmes, on n'a pas de maison. Il y a près de 400 maisons là-bas. 4 hectares. Peut-être aujourd'hui, il manque peut-être un truc comme peut-être demi-hectare. On a tout vendu. Je parle parce que je suis témoin. On ne fait rien avec l'argent du terrain. Surtout si celui qui est parti a laissé un mot. Ne vendez jamais ça. Ne vendez jamais ça. Vous allez même voir ici à Douala. Ta mère peut vendre le terrain parce que c'est sa chose. Elle est légitime propriétaire. Elle est cohéritière. Non, elle est usufruitière autant pour moi. Elle est usufruitière. Ça veut dire que quoi? Elle représente son mari. Il y a même des femmes qui ont plus travaillé à leur vivant que leur propre mari. Elle a même qualité. C'est parce qu'en Afrique, on voit toute la femme comme une seconde personne. Mais en fait, il y a des couples où c'est la femme qui a tout donné, qui a tout apporté. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'ordre. L'ordre est dur à assumer, mais il faut l'assumer si tu veux réussir dans ta vie. Mon frère, oui, l'ordre c'est dur. Tu vas faire face à des ennemis, mais il faut assumer. Parce que c'est l'ordre qui t'amène dans un avenir meilleur. Profite
profiteurs. L'ordre. Ce n'est pas une question de nombre. Non. Quand vous êtes nombreux, vous êtes ordonnés, vous devenez les champions. Regardez l'Inde, regardez la Chine. C'est parce que le monde entier ne veut pas dire la vérité. On a vu comment c'est la Chine qui a apporté les masques, les simples masques, parce que les autres étaient déjà étouffés. Bonjour madame. Et comment non? Ok. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'ordre, c'est important. Regardez la Chine. Quand il y a l'ordre dans le nombre, ah, c'est une richesse. Mais quand il y a le désordre dans le nombre, il y a les crimes. Regardez les familles où il y a beaucoup d'enfants là. Il y a des familles, hein. Moi j'aime la polygamie. Mais c'est toi ton vivant. Si tu veux être polygame, c'est toi à mettre l'ordre. Voilà. C'est toi à mettre l'ordre. Si tu mets l'ordre, tous tes enfants vont réussir. Regardez, nos ancêtres furent tous les polygames. Mais ils ont réussi. Voilà. Regardez tous nos grands-parents. Ils étaient des polygames, mais ils ont réussi. Mon grand-père avait 4 garçons. Il avait 4 enfants. Plus 2 filles. Il a laissé 6 chambres. Plus le caveau familial qui est au quartier en Banga. 4 hectares, ça fait 7. Parce que le caveau familial là, le terrain du quartier, c'était un champ du quartier. On appelait ça comme Mabi. Il y avait les manguiers. Mais les enfants ont grandi, ces enfants qui sont mes oncles. D'abord, ils ont tué tous les manguiers là. Pour rien, hein. Ils ont tué. Pour rien. Après, ça a commencé à vendre. Je prends la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Oui. Aujourd'hui, le nombre est important. Le nombre est important. Pourquoi la polygamie, c'est une bonne chose? Parce qu'à un moment de la vie, tu peux épouser une femme. Parce qu'il y a des gens qui gagnent la vie trop tard. Il y a des gens qui commencent à gagner leur vie à 40 ans, 45 ans, qui n'ont pas la chance, peut-être que nous on a eu, de se marier peut-être à 25 ans, aller en aventure à 20 ans, peut-être réussir à 22 ans, à moins de 25 ans. Commencer à faire les enfants peut-être à 22 ans, 25 ans. Tu ne peux pas vouloir beaucoup d'enfants et tu peux épouser une femme qui a déjà 38 ans, 35 ans. Elle ne peut pas, elle sera fatiguée. C'est pourquoi la polygamie c'est une bonne chose, c'est le nombre. Parce qu'avec le nombre on peut faire face. Parce que tous les États, brigands, délinquants, qui appliquent le désordre, ça finit par les rattraper eux-mêmes. Ce qui est sûr aujourd'hui que le Cameroun a des problèmes. Le Cameroun a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a installé le désordre. On a installé le désordre un peu de partout. Les incompétents un peu de partout. Parce qu'un incompétent, c'est un désordonné lui-même. Un incompétent, c'est un désordonné. Monsieur Papi Mbeng, quand un raisonnement des années 1980, mais tu fais quoi ici? Comment tu peux écouter quelqu'un qui a un raisonnement qui ne t'intéresse pas? Mais tu es là, tu perds le temps et tu me suis. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. C'est dans ça que nos parents ont réussi. Mais ce qui me plaît, c'est que parfois, si tu vois la Papi Mbeng vit en Europe où l'homosexualité est légalisée, mais il ne dit rien. Hein? Voilà. Voilà. Vous allez voir un gars comme Papi Mbeng là. Parce que quand je vois Papi Mbeng, déjà c'est un villageois, c'est un complexé de Mbeng. Il dit là Papi Mbeng. Ça veut dire que c'est un villageois. Parce qu'un homme même qui fait le maquillage, lui-même là, c'est un demi-pédé. Parce qu'un homme qui fait le maquillage, qui s'identifie comme Mbeng. Tu ne peux pas t'identifier comme Papi de Konsamba ou même Papi de Bafia. Pourquoi tu t'identifies en tant que Papi de Mbeng? Toi, tu n'es pas un donneur de leçons. Déjà, tu es complexé quand tu t'appelles Papi de Mbeng. Ça veut dire que tu es un villageois, tu es un complexé. Non, tu es un complexé, c'est un problème. S'identifier comme un Mbeng. Ça veut dire que tu es un Moutman. Tu es un Moutman. Pourquoi tu ne peux pas t'identifier comme le nom de ton village? Comme Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora. Mbanga, c'est une ville du Cameroun. Valoriser ton coin. Il n'y a pas plus important que quand on réussit. Voilà. Il n'y a pas plus important quand on réussit. Et valoriser là où on est né. Voilà. Et quand tu es dans un débat, ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes de là que de venir embrouiller les gens. Tu n'es pas obligé d'être ici parmi nous.
Tu as besoin de devenir parmi nous ici là. Que j'ai les raisonnements. Ce qui me plaît, c'est que c'est nous qui mourrons très tôt. C'est nous qui mourrons très tôt alors qu'on est monogame. On meurt très tôt, on est monogame. C'est nous qui avons tous les problèmes du monde. On est monogame. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais c'est nous qui n'avons pas de maison. Tu vas voir un jeune gars, il travaille à 250 000 par mois. Il finit par avoir les aérés de 2 ans, 3 ans en location, de 50 000 francs CFA. Nos parents, nos ancêtres, pas nos parents, hein. Je parle de nos grands-parents. À 20 ans, ils avaient déjà la maison. À 20 ans, ils avaient déjà la maison. À 20 ans, nos mamans avaient déjà fait 2, 3, 4 enfants. C'est clair. C'est clair, mon frère, ma soeur. Donc, c'est pour dire que quoi? Parfois dans la vie, quand notre génération, quand on a échoué, c'est important d'aller prendre l'exemple chez quelqu'un d'autre. Et notre exemple à nos jours reste et demeure nos ancêtres, nos grands-parents. Pas nos parents, parce que même nos parents ont échoué. Même nos parents ont échoué. Parce qu'on ne peut pas valoriser la monogamie chez les Blancs. Et chez nous, on nous interdit la polygamie. Ok? Et chez eux, là, ils légalisent l'homosexualité. Et chez nous, ils nous interdisent la polygamie. Mais quel paradoxe! Quel paradoxe! Quel paradoxe alors, mon frère, ma soeur. Donc c'est pour dire que quoi? Comme je disais tantôt, tout c'est l'ordre. Tout doit régner dans l'ordre. Tout ce qui règne dans le désordre ne prospère jamais. Vous allez voir que les Chinois sont déjà les plus puissants du monde. Mais comme dans la vie, parfois les gens qui ont volé la première place n'aiment pas valoriser celui qui est en train de les détrôner. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont détrôné, les Indiens ont détrôné, l'Asie en fait a détrôné. L'Amérique latine est en train de détrôner l'Occident. Les Chinois ont détrôné ceux qui se disaient qu'ils sont la première place. Aujourd'hui, ils ont honte de le dire. À Mondovision, il est temps pour eux de dire que non, les Chinois, vous nous avez dépassés. Que l'exemple de la Chine face à ce que les Africains soient nombreux. On ne peut pas venir t'interdire que beaucoup d'enfants c'est un tort, que c'est un crime. Pendant ce temps, on accepte l'homosexualité, tu applaudis. Non. Si tes ancêtres avaient échoué, ce qu'on ne prend pas les pharaons comme exemple, dites-moi dans le dictionnaire, il y a quoi de grand sur la terre qu'on peut qualifier de plus qu'un œuvre pharaonique? Il y a quoi? Il y a quel mot? Quand même le blanc veut qualifier de grand, qu'est-ce qu'il dit? Les œuvres pharaoniques. Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire qui est plus qu'un travail pharaonique. C'est faramineux. Tout ça vient de pharaon. Hein? Tout ce qui est grand vient du mot pharaon. C'est pharaonique. Un chantier pharaonique. Tout ça, ça vient de ton ancêtre qui est le noir, pharaon. Voilà nos ancêtres ici au Cameroun. Quand tu vas dans ton église pour vénérer ton église, ce sont tes ancêtres dans les caveaux familiales. Quand tu pars là-bas pour prier, tu vas voir tes frères africains vont dire que seul Jésus est le sauveur. Je n'ai rien contre ceux-là qui vont dans leur religion sans interdire aux autres d'aller aussi dans leur religion. Moi, ma religion, c'est Dieu et mes ancêtres. Je m'en vais dans les caveaux familiales, je prie, je fais ma tradition. Pourquoi ça te dérange? Je ne te dérange pas. Mais dès lors que tu viens m'attaquer, tu dénigres ma religion, qui est ma tradition, tu t'attaques à moi. Je t'attaque aussi dans tes histoires que tu parles là-bas prier devant un blanc, devant la photo d'un blanc. Ça, c'est les gestes de complexe. Ça, c'est les gestes d'infériorité. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que toi,
à compter d'aujourd'hui. Devenons grands. Si l'Afrique va avancer, nous devons imiter nos ancêtres. Pas nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents. Parce que l'exemple me plaît, c'est que nos grands-parents, les grands-parents les plus conscients au Cameroun, c'est les gens que quand ils n'ont rien, ils ont au moins 2 maisons. Mon grand-père avait 4 maisons. Mon grand-père avait 6 champs. Les gens commencent à échouer là. Ceux qui ont commencé à échouer. Et tu sais, quand tu échoues, tes enfants aussi risquent d'échouer. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est le désordre. La majorité de nos échecs, c'est notre désordre que nous appliquons, que nous vivons tout au long de notre vie. Et il y a des gens qui payent ce prix-là. Quand tu échoues, mais c'est normal que ta fille va échouer, même si elle était brave. C'est normal que ton garçon va échouer, même s'il avait toutes les qualités. Pourquoi? Parce que parfois il part à la maison, de la maison, il part à l'école sans manger. Parfois ta fille, quand elle saigne déjà, elle n'a pas l'argent pour acheter le Fitex. Elle n'a pas l'argent. Tu veux que ça tourne comment? Mais quelqu'un d'autre va détourner ta fille. Elle est obligée de voir ailleurs. On détourne ton enfant. Et demain, s'il échoue, c'est à cause de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quoi? Nous devons prôner l'ordre. Nous devons prôner l'ordre dans notre vie, même si c'est dur. Voilà. Donc, en passant déjà, pour tous ceux qui veulent les produits pour maigrir, contactez-moi à ce numéro-ci. Pour tous ceux qui veulent les produits pour maigrir, contactez-moi, inbox, ou appelez ce numéro, le plus 62 812 125 244 98. Si on applique l'ordre au Cameroun, parce que l'ordre n'est pas en faveur de la classe dirigeante. Voilà. L'ordre n'est pas en faveur de la classe dirigeante. Au Cameroun, nous vivons dans un pays où la population n'aime pas l'homme en tenue. Le policier avec qui tu as le sentiment, qui a le sentiment avec toi, au Cameroun là, il ne faut pas se mentir. C'est ton frère dans la famille qui est dans la police. Ou bien ton cousin. Ou bien un ami d'enfance. C'est celui-là qui a le sentiment avec toi. Et que toi-même tu éprouves quelque chose pour lui. Au Cameroun, en fait, la population ne vit pas en collaboration avec les hommes en tenue. Pourquoi? Parce que c'est une formation pour protéger un individu. Alors qu'en réalité, je prends des pays comme l'Indonésie, comme Singapour. Les pays comme l'Indonésie, comme Singapour, c'est des pays où l'Indonésien, soit l'ami d'un Indonésien pendant 50 ans, il a tous les yeux sur toi. Voilà. L'Indonésien, soit son ami même pendant 50 ans, pendant 20 ans, il a toujours les yeux sur l'étranger. Donc, en fait, c'est la population qui se garde entre elles-mêmes. C'est la population qui se garde entre elles-mêmes. C'est la population qui fait la sécurité. Pourquoi? Parce que quand un Indonésien interpelle un Indonésien dans la voiture qui a fait le surcharge, premièrement, il est sensibilisé. Vous allez voir, il y a les motos en Indonésie. Il y a les rues où on ne passe pas. Et quand un Indonésien fait l'erreur de se retrouver là-bas, quand la police l'interpelle, on bâche aussi en Indonésie. Hein. J'ai vu en Indonésie quelqu'un qui a bâché. Déjà, quand on communique, quand le policier communique avec cette personne, souvent il se rend compte que non, cette personne ne vit pas à Jakarta. C'est quelqu'un qui sort du village. Et quelqu'un qui sort du village, il faut lui prendre autrement. Il ne faut pas être rigoureux avec lui. Surtout qu'il ne vit pas à Jakarta. Parce que la ville, c'est la ville. Un campagnard reste un campagnard. Voilà, il faut considérer les gens avec leurs valeurs, comme ils sont. Et c'est ça qui va marcher. C'est ça qui va marcher. Alors qu'au Cameroun, dès lors qu'on te prend pour la première fois, on te frappe. On te donne 5 ans. On fabrique un monstre. On fabrique un monstre. C'est le pourquoi, en Indonésie, quand tu fais moins d'erreurs, depuis que je vis en Indonésie, il n'y a pas un crime parfait en Indonésie. Tous les crimes, on arrête. On t'arrête. Tu tues quelqu'un en Indonésie, là, tu as au trop 1 semaine, on te prend. Ce n'est pas la police qui travaille tellement. C'est la population qui fait le boulot. Pourquoi? Parce qu'on a dressé un policier à servir son peuple, à parler avec le peuple. Quand tu es un dirigeant,
Il n'y a rien de beau que quand vous avez les élus, et les dirigeants, les fonctionnaires en tenue. Quand tu es sympa avec le peuple, tu ne travailles pas trop. L'information vient seule. Mais nous avons dans un pays où on a dressé les hommes en tenue contre la population. C'est normal pour toi que demain tu as un secret, tu ne dis pas. Pourquoi? Parce que tu es comme un étranger dans ton propre pays. Parce que c'est ton policier qui t'arrête, qui te donne les coups de poing de part et d'autre. C'est ça. Et c'est très facile la sécurité d'un pays. C'est de donner les facilités, sensibiliser le peuple. Que non, tu as bâché la moto, voici comment ça se passe. En bâchant, voilà les inconvénients. Monsieur, vous avez oublié votre carte grise. Monsieur, vous avez oublié votre carte d'identité. Vous pouvez faire l'accident, vous mourrez. Comment on va vous identifier? C'est comme ça. Je me souviens un jour, j'ai trouvé un policier, j'allais à l'ouest du Cameroun. J'ai oublié ma carte d'identité. Le policier m'a interpellé. Je voulais partir. Parce qu'il m'a interpellé, mais la route était vide. Je pouvais partir. Mais j'ai garé. J'ai garé. C'est là où je me rends compte que je n'ai pas le dossier. Donc il a sauvé ma vie. Mais lui-même, il ne connaît pas. Il m'a sauvé. Pendant ce temps, j'avais aussi un ami parce qu'on allait à un deuil. C'est mon ami qui m'a ramené mes dossiers. J'ai attendu là-bas. Pour finir, on est devenus les amis jusqu'aujourd'hui avec ce policier-là. Aujourd'hui, il est commissaire. Pourquoi? Le fait qu'il m'a interpellé. Le fait qu'il m'a interpellé, je me suis rendu compte que je n'avais pas les dossiers. Parce que là, je fais un accident. On va m'identifier comment? Je n'ai pas les dossiers de la voiture. Il y a des accidents qui broient la voiture, qui broient tout. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, en fait, l'ordre est bien. L'ordre profite à tout le monde. Le désordre ne profite à personne. Même toi-même que tu te crois en sécurité, tu es dans l'insécurité. Je prends un exemple. Tous ces éperviers qui sont en prison aujourd'hui là, s'ils savaient un jour qu'ils devaient finir leur vie en prison, s'ils savaient un jour qu'ils devaient être locataires de Kondengue pendant 10 ans, pendant 5 ans, ils feront mieux à l'époque à arranger bien la prison. Chacun de nous, de toi en moi là, si tu connais un jour que toi, tu vas finir ta vie dans un hôpital ou bien dans une prison, tu vas bien arranger ça. Si tu connaissais là, on va t'enterrer, tu vas bien arranger ça. Regardez dans les vrais pays. Est-ce que vous savez qu'en Europe, partout là, on paye, chacun paye déjà sa place à son vivant. Tu peux payer ta place à ton vivant. C'est le pourquoi dans les grandes familles au Cameroun, comme les familles Fotso, pourquoi on arrange la tombe avant la mort? Parce que personne ne veut qu'on va lui jeter quelque part. Surtout ceux qui ont travaillé. Surtout ceux qui savent leurs valeurs. Chacun aimerait qu'on l'enterre quelque part qui est digne. C'est clair. Sinon, dites-moi le contraire. À Singapour, on paye la place. C'est-à-dire que quelqu'un est vivant, il a payé sa place à $1 million. Le désordre ne profite à personne, même à celui qui a volé. Profite à personne. Je prends un exemple. Tout voleur ne profite jamais rien. On ne chie pas là où on dort. Toi qui voles l'argent de la famille, tu es en train d'appauvrir tes frères. Et quand ils seront pauvres demain là, tu seras le seul riche. Celui qui va devenir bandit, mais vous voulez, il va voler qui? C'est toi qui vas voler. C'est toi qui vas voler. Pourquoi? Parce que tu es la seule cible à qui il a accès facilement. Mais alors que si tu as pris l'argent du père, l'héritage que le père a laissé, tu as fait à ce que chacun profite, tu as mis l'ordre en tant que l'aîné, en tant qu'héritier. Personne ne doit t'en vouloir. Quand quelqu'un va vouloir parler, tu vas dire, hey, faites attention. Papa a laissé 100 millions, on était 5. Toi, tu as pris ta part combien? J'ai pris ma part 20 millions. Et maintenant, tu veux quoi? Maintenant, là, ce n'est plus un droit. Maintenant, c'est quoi? C'est un prêt. Parce que tout, c'est la conscience. Le seul juge, c'est la conscience. Même le policier qui arrête un bandit et qui envoie en prison, c'est en prison qui crie trop. Non, le jour que je vais sortir, non, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que tu sais que tu étais sous le coup de la loi. C'est la loi qui t'a pris. Ce n'est pas la dictature, c'est la loi. Parce qu'il n'y a personne qui est plus rancunier verbalement que le bandit. Pour ceux qui ont fait la prison. Le prisonnier, c'est un monsieur qui est verbalement rancunier.
Mais quand il sort, il ne fait jamais rien. Le bandit, pourquoi? Parce qu'il se rend compte que non, il avait tort. Il avait tort. C'est-à-dire, l'ordre est important. Regardez les pays comme l'Inde, ils sont nombreux, mais ils sont dans l'ordre. Ils sont en train d'avancer. C'est les pays où il y a des endroits comme notre pays. Hein. Il y a la précarité, il y a la pauvreté. Hein. Mais ils ont compris à la fin que non, la corruption n'est pas bien. Le vol n'est pas bien. Facilitons les voyages aux gens. Facilitons l'obtention des visas aux gens. Parce que dans un pays où les citoyens voyagent facilement, c'est facile pour eux aussi de rentrer. Quand on vise les gens pour prendre le visa dans un pays, mais ça c'est une chose de l'État. Ça c'est le travail de l'État. Le ministère des Relations extérieures. Est-ce que quand on rapatrie un Camerounais, est-ce que le ministère des Relations extérieures veille à ce que le Camerounais, s'il n'a rien fait, on l'a rapatrié? Qu'est-ce qu'on fait en retour? C'est de ça qu'il s'agit. C'est des pays ordonnés. Pourquoi refusez-vous le visa à nos citoyens alors qu'il a tous les dossiers? C'est de ça qu'il s'agit. Alors que les Occidentaux, c'est ça. Est-ce qu'on protège les Camerounais à l'extérieur? C'est ça, l'ordre. Dans un monde où il y a le désordre, les choses n'avantagent personne. Puisque le Camerounais, le seul Camerounais qui a sa maison, cherche à vendre sa maison pour envoyer son enfant en Europe. Et quand il arrive en Europe, il est rapatrié. Voilà un citoyen camerounais qui a perdu sa maison, qui se retrouve dans la précarité. Et que demain, sa fille finit par devenir une vendeuse de piment. Ce n'est pas lui qui a rendu ses enfants comme ça. Ce n'est pas sa fille qui a voulu vendre le piment. Ce n'est pas son fils qui a voulu échouer. Mais c'est la société qui l'a amené à échouer. Et tout enfant qui échoue devient un danger pour son propre peuple. Mon frère, vous allez comprendre ça comment? Quand tu échoues, tu deviens un danger pour ta population, pour ton peuple. Le voleur ne vole pas parce qu'il a voulu voler. Le voleur vole parce qu'il s'est retrouvé dans une société où il y a le désordre. On ne refuse pas que dans les pays développés, il n'y a pas de voleurs. Il y a des voleurs. Mais quand même, l'État a presque tout fait pour lui. Mais il s'est désorienté. L'exemple a montré que le jour qu'il devient conscient, on lui dit que voilà la réinsertion. On a vu des gens qui sortent chez les Européens, en Amérique, en Asie, de la prison et qui deviennent les meilleurs. C'est le pourquoi Mbanga Diaspora a mis l'école dans la prison de Mbanga. À la prison de Mbanga, l'école qu'on a mis à la prison de Mbanga, nous avons déjà 4 enseignants qui sont sortis. Nous avons payé les concours. Quand on dit les concours, les dossiers, les frais de dossier, nous avons payé. Nous avons payé les frais de dossier. On a presque 7 fonctionnaires. Il y a un corps que je vais taire le nom ici. L'école qu'on a créée à la prison de Mbanga. Pourquoi? Parce que quoi? Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un laisse le vol. Et tu n'enseignes pas ce qui est bien en prison. Parce que la seule place pour mieux apprendre, c'est dans l'isolement. La seule place pour mieux se connaître, c'est en prison. Pour ceux qui vont prendre ça autrement, la prison n'est pas seulement une mauvaise chose. Ça a transformé les hommes à devenir meilleurs. Mes frères et sœurs, la prison n'est pas une mauvaise chose. La prison a rendu les désordonnés devenir ordonnés. Mais oui, c'est une source d'inspiration pour certains. Il y a des gens qui ont peur de faire certaines choses. Il y a des gens qui ont peur de tout. Et le jour qu'ils partent en prison, ils deviennent conscients. La conscience positive. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients dans la négativité. L'ordre dans le nombre n'a jamais eu un problème. Il y a des gens qui sont monogames, qui sont des désordonnés, qui ont 10 copines dehors. Ils n'arrivent pas à se construire. Il a 2 millions de francs par mois. Il n'a rien. Il tombe en panne sèche chaque jour, alors qu'il a les bombes de carburant gratuites dans son service. Je connais plusieurs. Les gens qui n'ont même pas d'enfants. Mais chez lui, on ne rationne pas. Parce qu'il vit dans le désordre. Le nombre dans le désordre ne profite à personne. Imagine que tu as 10 enfants qui sont chômeurs. Alors que hier, tu touchais 5 millions par mois. J'en connais. J'en connais plusieurs personnes qui touchaient 5 millions par mois, qui avaient 10 enfants. Mais aujourd'hui, dans leur maison, c'est le désordre. Parfois, ils partent dormir qu'ailleurs, dans une autre maison.
Pourquoi? Parce qu'il a installé avec son argent le désordre. Il a gâté ses enfants. Il les a gâtés avec le nombre d'argent qu'il avait. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, prenez l'ordre, installe l'ordre dans ta famille. Ne laisse pas les petits mots. Oh, ma grande sœur chérie, vraiment, je veux qu'en gagnant, tu me fasses des choses. Cherche-leur le travail, donne-leur le travail. J'ai tellement, à un moment de ma vie, fait le désordre, à écouter. Voilà les machines que j'ai apportées. Pas qu'il manque. Voilà. Ça, c'est une machine. Une de mes grandes sœurs. Ça, c'est une machine. Une de mes grandes sœurs. Ça, c'est un ami que je suis fatigué de lui donner beaucoup d'argent. Je suis là fatigué pour lui. Je vais lui offrir une machine. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est les machines pour les jus de canne. Et pour appliquer l'ordre, il faut être radical avec l'ordre. Parce que quoi? Vous savez, même en Europe là-bas, il y a la dictature. Mais la dictature positive pour amener les gens à réussir. Au Cameroun, il y a la dictature, la mauvaise dictature. On amène les gens à échouer, à prendre le mauvais chemin. Il y a la dictature positive. Voilà les machines. Voilà les machines. C'est ce que je connais faire. Donc je vais les mettre, au lieu de vendre les cannes à sucre qu'on découpe dans le pouce, je vais faciliter la tâche. Ils vont vendre les jus naturels. Ils vont vendre les jus naturels. C'est de ça qu'il s'agit. Même toi-même qui es leader dans ta famille là, toi-même là, tant que tu acceptes les caprices de tes frères, de tes parents dans le désordre, parce qu'ils sont tes frères biologiques, sache que tu vas entrer toi-même dans le désordre. Et qui parle de désordre, parle d'échec. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu sais que tu es sur le droit chemin, sois fort. Le temps va te donner raison. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus important, c'est le temps et Dieu. Le temps et Dieu sont la raison de toutes choses sur cette terre. Et c'est ce que parfois on a peur. On veut faire plaisir. Non. C'est dur, mais il faut l'instaurer. C'est dur, il faut l'instaurer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Une fois de plus, pour ceux qui veulent maigrir, passez vos commandes. Passez vos commandes pour ceux qui veulent maigrir. Voici un produit. Voici un produit pour réduire la consommation de lumière. C'est-à-dire, ça se... Comme il y a certains, regardez au Cameroun. Beaucoup de gens qui ont même réussi parfois, là, c'est les enfants des instituteurs. Hein. Vous allez voir les instituteurs, ils ont réussi. Pendant ce temps, il y a les enfants des commissaires, des commandants de brigade, des colonels qui ont échoué. Avec tous les avantages qu'ils ont au Cameroun, là, ils échouent. Mais comment l'enfant d'un maître qui touche 50 000 réussit? Comment l'enfant d'un homme qui touche 100 000 par mois arrive à réussir? Jusqu'il arrive à payer sa maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont instauré l'ordre dans leur famille. Oui, merci mon frère, toi, ma soeur, Menz W. Minfo. Oui, tu as bien parlé. Il y a des gens dans la famille, vous allez voir dans nos familles parfois. Vous allez voir un commissaire de police, son enfant n'a même aucun enfant dans le bac. Un officier, un inspecteur des impôts. Vous voyez souvent, il finit mal. Douanier, c'est un haut cadre de l'administration. Vous allez voir un sous-préfet, il part en retraite avec tous les avantages qu'il avait. Mais il finit sa vie dans une petite maison SIC. Dans une petite maison SIC et il n'arrive même pas à sortir. Et il a pris qu'à crédit avec tous les avantages qu'il avait. Pendant ce temps, vous allez voir un instituteur, quelqu'un d'autre qui touchait 100 000 par mois. Dans les 100 000 là, ses enfants ont le doctorat, les enfants ont le bac, les enfants ont la licence. Ils finissent par gagner la vie. Regardez même beaucoup des hauts cadres du gouvernement là. C'est parce qu'ils sont partis entrer dans ce gouvernement, ils sont gâtés. Regardez bien, souvent c'est les enfants des catéchistes. Comme Paul Biya lui-même. C'est les enfants des catéchistes. Comme les Camto. C'est les enfants des gens qui n'étaient pas riches. Mais ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ordre dans leur vie. Mon frère, ce n'est pas les millions là qui vont changer ta vie. C'est ce que tu vas faire de tes millions qui vont changer ta vie. Ce n'est pas les millions là qui vont changer ta vie. C'est ce que tu vas faire de tes millions. Si tu t'amuses, c'est tes millions qui vont t'amener dans la tombe même.
Je prends un exemple. Hein. Le mari de ma soeur est instituteur. Il a sa maison. Hein. Il a acheté sa maison. Et il a conçu sa maison. Et il n'a pas un salaire. Peut-être aujourd'hui, il peut toucher là plus de 100 000. Mais à l'époque, là, je connais son salaire. Il touchait dans les 50 000. Mais il a sa maison. Hein. Pendant ce temps, j'ai un autre qui n'a rien. Qui n'a rien. Et ma grande soeur, là, son premier fils, il a un master. Il a 21 ans. Master. Tellement brave. En fait, les trois derniers, les trois premiers, les autres ont la licence. L'ordre est important. L'ordre profite à toi-même, le voleur qui est là. Tu penses que tu es en sécurité? Non. Vous allez voir, voilà un ministre qui s'est assis chez lui. On a volé son argent, 100 millions. L'argent du gouvernement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre quelque part. Tu vis bien, tu manges bien. Et à côté de toi, les gens ne mangent pas. Vous installez un désordre qui finit par se retourner contre vous-même. Vous croyez que le ministre là, qu'on a volé l'argent là, c'est parce qu'ils appauvrissent le peuple. Quand tu appauvris un peuple, mais attends, si le peuple là se retrouve dans le désordre, dans la précarité, vous voulez qu'il vole qui? Mon ami, donc ça dit, moi j'ai faim, je suis malade. Et puis à côté de moi, mon grand frère a de quoi manger. Il a les millions à côté de moi. Mais non, je vais le voler. Tu ne peux pas avoir un caissier qui gère 1 milliard. Hein? Tu peux pas avoir un caissier et il gère 1 milliard par mois, hein, de chiffre d'affaires et tu lui payes 20 000 par mois. Tu es malade. Même 200 000, il va te voler. Donc, passez une bonne semaine. Il y a les commandes de mèches. Hein. J'ai le stock de mèches. Donc, il y a les gens qui commandent les mèches là. Bon, si tu veux passer les commandes de mèches, n'hésite pas. Si tu veux les produits pour maigrir, contacte-moi inbox. Voilà. Si la maman ou bien les parents ont la goutte, contacte-moi inbox. Voilà. Ok. La goutte, les produits pour maigrir. Avec le... Il y a aussi, on appelle ça quoi là? Le détox qu'on met sous les bas des pieds. Voilà. Mais voilà mon numéro qui est épinglé là. Tiemela Fabrice. Voilà mon numéro qui est... Voilà mon numéro qui est épinglé là. Voilà. Il y a le produit pour la goutte. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent voir les produits, allez sur le story de Mbanga Diaspora officiel. Vous allez voir les produits qu'on vend. Et déjà, je vous annonce comme ça, là, préparez-vous à tous les followers. Mbanga Diaspora est en train de préparer un événement. Et je vous interpelle. Je vous dis déjà merci de me suivre constamment et de partager la vidéo. Voilà. Et invitez vos frères, vos amis d'aimer la page Mbanga Diaspora. Parce que bientôt, nous allons passer à une autre phase. Parce qu'il faut prôner la valeur de nos familles. C'est très important. Ça veut dire que nous allons mettre sur pied bientôt là. Vous serez au courant bientôt. Voilà. Et pour tous ceux qui ont les produits à vendre, certaines choses, ce que je ne vends pas, contactez-moi inbox, envoyez-moi les photos avec votre contact. Et puis voilà, nous allons faire de bonnes affaires. Je vais mettre sur la page Mbanga Diaspora. Nous sommes déjà 45 000 et plus d'abonnés. Et au fur et à mesure, tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc toi-même, attends dans ta vie, tu as beaucoup de choses qui arrivent. Ciao.